Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 371 de Monsieur Alain Marc. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur l'extrême mécontentement des habitants et des élus de l'Ouest Aveyron en général et du Grand Villefranchois en particulier quant à la qualité de la desserte ferroviaire de ce territoire. En effet, la population de cette région s'alarme de la dégradation constante des conditions de fonctionnement de la desserte ferroviaire. Des retards répétés, des absences de correspondance ainsi que des informations manquantes sont à déplorer, comme l'illustre l'insupportable trajet des voyageurs en provenance de Paris-Montparnasse à destination de Villefranche-de-Rouergue le 1er mars dernier, qui ont subi une durée de voyage de plus de 10 heures sans information correcte. Les habitants se plaignent également des conditions de voyage en autocar qui ont récemment remplacé des trajets autrefois assurés par le rail, ce qui nuit par ailleurs à la rapidité, à la sécurité et à la protection de l'environnement. C'est notamment le cas entre Toulouse et Villefranche-de-Rouergue, alors même que la région Midi-Pyrénées a très significativement contribué au financement d'une rénovation en profondeur de cette voie en 2012 et qu'elle se trouve donc aujourd'hui dans un excellent état. Enfin, en matière de commercialisation, la destination Villefranche-de-Rouergue doit être plus lisible. En effet, elle est éparpillée sur 3 appellations, que ce soit sur les automates de réservation en gare ou sur le site internet. On a Villefranche-de-Rouergue-Farou, Villefranche-de-Rouergue Place de la Liberté, Villefranche-de-Rouergue Gare. Elles sont en outre difficiles à trouver sur le site et engendrent une grande confusion pour les utilisateurs. De façon générale, cette situation affecte grandement l'attractivité de l'Ouest Aveyron, promis à être prochainement labellisé grand site touristique de l'Occitanie. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer les mesures que vous comptez prendre afin de favoriser l'accessibilité de tout l'Ouest aveyronnais? Merci, cher collègue. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Alain Marc, vous avez bien voulu attirer mon attention sur la desserte ferroviaire de l'ouest de l'Aveyron et sur le niveau de qualité de service proposé aux voyageurs. Depuis Paris, les voyageurs disposent de plusieurs alternatives de transport jusqu'à Villefranche-de-Rouergue, dont la majorité requiert un temps d'environ 7 heures avec une correspondance. Ils ont notamment le choix, après une première partie du trajet en TGV, entre une correspondance à Toulouse avec un train TER ou à Montauban avec un autocar TER. L'itinéraire avec autocar permet une durée de voyage de bout en bout inférieure de presque 1 heure par rapport au premier, le temps de correspondance à Montauban entre le TGV et l'autocar étant plus performant. En tant qu'autorité organisatrice, il appartient à la région Occitanie de définir la consistance des services régionaux qu'elle souhaite mettre en oeuvre, ce qui recouvre notamment le schéma de desserte ferroviaire et des services routiers de substitution, en fonction de l'analyse qu'elle fait des besoins de mobilité des voyageurs. La région est également l'autorité compétente pour négocier avec l'exploitant les adaptations de l'offre à mettre en oeuvre en cas de travaux programmés sur les voies ferrées et d'aléas d'exploitation. S'agissant de la situation particulière du 1er mars 2018 que vous mentionnez, elle est liée aux conditions météorologiques puisque la circulation des trains a été perturbée par de fortes chutes de neige sur la région. J'ai bien noté l'absence d'information aux voyageurs dans le cas de cette situation perturbée. Ça n'est pas admissible. J'ai demandé, vous le savez, à l'entreprise de progresser sur ce sujet qui doit, au-delà des enjeux de sécurité, être la préoccupation première du transporteur. Je vous remercie. Merci, Monsieur Marc, pour 2 minutes. Madame la Ministre, je vais me permettre d'élargir un petit peu la réponse à la question que je vous ai faite. Vous savez, depuis 150 ans, le département de l'Aveyron est particulièrement enclavé. Et lorsqu'il y a un problème avec le chemin de fer, cela ne saurait aussi masquer les problèmes que nous avons de façon générale. Et je profite du fait que vous êtes là pour élargir donc un petit peu ma réponse et évoquer le désenclavement routier. Cela fait maintenant plusieurs fois qu'avec la région Occitanie, le département de l'Aveyron, dont j'ai l'honneur d'être le président de la commission des routes, vous a fait des propositions au niveau de l'État pour que la fameuse RN 88, qui permettrait de relier Toulouse à Lyon en passant par l'A75, et nous permettrait surtout de faire le tronçon Rodez-Sévérac-le-Château, puisse être financé par nos 2 collectivités en relation avec l'État. Nous vous avons fait des propositions, Madame la Ministre. Nous espérons que,
à côté de cet aspect ponctuel qu'est la desserte ferroviaire, qui est extrêmement important, nous souhaitons que vous apportiez une attention particulière aussi à ce dossier, que le président du conseil départemental de l'Aveyron, que Madame la présidente de la région Occitanie et les parlementaires de l'Aveyron vous ont soumis. En tout cas, j'espère que vous y apporterez une issue favorable dans quelques semaines. Merci.